président de la Fédération camerounaise de football a également adressé une lettre à l'administrateur de l'ONIES concernant la mise à disposition du stade Omnisport Roumdé Adja de Garoua et ses annexes au profit de la Fédération camerounaise de football pour la rencontre Cameroun-Namibie. Dans la lettre qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut lire, je cite, « Monsieur l'administrateur, suite à l'approbation de la CAF de reprogrammer le match Cameroun contre Namibie au stade Roumdé Adja le samedi 7 septembre 2024 à 17 h, heure locale, et avec l'accord de la Fédération namibienne de football à l'issue des inspections des stades Amadou Ahidjo et Roumdé Adja faites par la CAF, les samedis 24 et dimanche 25 août 2024, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la Fédération camerounaise de football sollicite la mise à disposition du stade Omnisport Roumdé Adja pour abriter le match Cameroun contre Namibie, qui a été initialement programmé au stade de Japoma Douala le samedi 7 septembre 2024 à 17 h, heure locale, comptant pour la première journée. Dans le sillage de cette rencontre internationale, je sollicite également la mise à disposition du stade annexe Roumdé Adja pour les séances d'entraînement de la sélection nationale A du Cameroun des 3, 4, 5 et 8 septembre 2024, soit environ 4 séances d'entraînement, et le stade annexe de Sénages pour les séances d'entraînement de la sélection A de la Namibie, soit environ une séance d'entraînement. À cet effet, du reste, dans l'attente de la facture pro forma afin de m'acquitter des frais liés à l'organisation matérielle de ce match. Veuillez croire, monsieur l'administrateur, à l'expression de ma profonde considération pour le président de la FECAFOOT, le secrétaire général Blaise Diouna. Là, c'est la lettre envoyée à l'administrateur de l'ONIES par la Fédération camerounaise de football pour demander la mise à disposition du stade Roumdé Adja de Garoua. L'administrateur de l'ONIES a répondu à cette lettre, a répondu au président de la Fédération camerounaise de football et il a marqué l'indisponibilité du stade de Garoua. Il a écrit, je cite, objet organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Monsieur le Président, suite à votre lettre numéro 184 FECAFOOT-PDT-SG-DIRCAB 2024 du 20 août 2024, nous avons sollicité l'arbitrage du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une réunion s'est tenue à cet effet le vendredi 21 août 2024 au MINSEP avec des parties prenantes à l'organisation de la rencontre citée en objet, à l'issue de laquelle il a été décidé que conformément aux hautes directives de la présidence de la République relatives à la bonne organisation matérielle du match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain, le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé-Fandena, en bon état de fonctionnalité, est dans le contexte actuel le mieux indiqué pour accueillir cet important événement. Y faisant suite, j'ai l'honneur de vous notifier la mise à disposition du stade Omnisport Amadou Ahidjo pour le match du 7 septembre 2024, en vous rassurant que toutes les dispositions idoines seront prises pour le bon déroulement de cette rencontre. Vous voudrez bien instruire à vos équipes de se rapprocher du responsable du site de Fandena pour satisfaire aux conditions préalables et modalités pratiques. S'agissant du stade Omnisport Roumdé Adja de Garoua évoqué au cours de cette réunion, après évaluation préliminaire, nous ne disposons plus de temps suffisant pour mettre en œuvre notre protocole de préparation des rencontres internationales qui s'étale sur au moins un mois. Ce protocole permet la revue de toutes les composantes de l'infrastructure, y compris la mise à niveau et ou à jour de la pelouse, de tous les systèmes technologiques, de même que des dispositifs de sécurité appropriés pour qu'un tel établissement puisse accueillir plus de 22 000 âmes. L'utilisation du stade Omnisport Roumdé Adja n'est donc pas envisageable. En renouvelant à vous-même et à nos valeureux lions indomptables nos meilleurs vœux de plein succès pour cette autre campagne internationale, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. Signé l'administrateur François Félix Iwané, administrateur de l'ONIES. Donc là, c'est la réaction de l'ONIES, la réponse de l'ONIES à la Fédération camerounaise de football pour leur signifier le fait que le stade Omnisport Roumdé Adja de Garoua n'est pas disponible pour cette rencontre et ils réitèrent dans leur sortie qu'ils mettent à la disposition de la Fédération camerounaise de football le stade
Amadou Aïdjo. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. On a le professeur Abba Oyono qui lui également a donné son avis sur ce bras de fer sur cette question. Il a écrit, je cite, « La primauté du droit est un impératif pour la stabilité des relations sociales, ce à quoi s'attache l'état de droit tant exalté par tous. Le tout premier droit non négociable que la Constitution de la République met au bénéfice des personnes est la sécurité juridique. L'État peut décider de gérer un service en régie. Dans ce cas, l'activité d'intérêt général, service public, est pilotée par deux moyens combinés, les agents publics et les deniers publics. À l'opposé, lorsque l'État abandonne ce mode de gestion du service public, soit il crée un établissement public comme la CNPS, l'ONIES ou l'université publique à titre d'illustration, soit il confie la gestion du service public à une personne privée bénéficiant des prérogatives de puissance publique et mettre des décisions à caractère administratif, quoiqu'étant une personne privée, et met des subventions conséquentes à sa disposition. Ces moyens financiers servant alors à assurer le fonctionnement du service public volontairement confié. La loi de 2018 s'inscrit dans ce dernier cas de figure. L'État unilatéralement s'est déchargé de la gestion du football en régie en confiant cette activité à la FECAFOOT, tout comme c'est le cas des autres fédérations sportives. Les actes juridiques inférieurs que sont décrets et conventions ne sauraient s'en écarter en édictant autre chose que cette norme contenue dans la loi. C'est le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Dans ces conditions, l'État est confiné à un rôle résiduel de tutelle consistant à un contrôle minimum et non maximum. Il n'y a dès lors aucune relation hiérarchique de subordonné à supérieur entre la fédération et l'État, représenté en l'espèce par le MINSEP. La fédération conserve alors la possibilité de faire respecter ce lien souple de tutelle par la saisine du juge administratif dans l'hypothèse de tout dysfonctionnement résultant de l'abus du MINSEP. C'est le pur droit administratif que je distille à l'université en deuxième année de licence. Le pouvoir, c'est déjà un rapport de force. N'était-ce les barrières érigées autour du président de la fédération pour des raisons purement alimentaires, nous n'en serions guère à cette omniprésence de l'État en phagocytose. Étouffement, la loi assure à tous les hommes de droit de se faire justice, fixe la Constitution. J'avais ce faisant suggéré à plus d'une personne proche de Samuel Eto'o-Fils d'engager le contentieux au commencement de la tentation dictatoriale de l'État. Nul n'a permis de me rapprocher de lui. Le juge administratif aurait permis à coup sûr de rétablir l'autonomie administrative et financière de la FECAFOOT. Lorsque la culture de la lutte juridictionnelle nous fait défaut, on boit l'excès de pouvoir jusqu'à la lie. Seul le contentieux administratif en pareille occurrence est un rempart contre l'arbitraire administratif. À défaut, si l'État veut être omniprésent et tout contrôler, il lui revient de retirer l'agrément de la fédération et de gérer corrélativement le football en régie. Et comme la FIFA ne traite qu'avec les fédérations sportives et non avec les gouvernements dans ses textes fondateurs, statuts, l'État va assumer son exclusion de facto et de jure de la scène sportive internationale.
Enfin, l'article 1er, alinéa 2 de la Constitution dispose: la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé. C'est cette manie du système à vouloir à tout prix concentrer les pouvoirs entre les mains d'une seule entité, en violation des règles juridiques pourtant clairement établies, qui est la source de nos malheurs. Le pouvoir corrompt fondamentalement. Professeur Abba Oyono. C'est la réaction là du professeur Abba Oyono à la suite de cette bataille que nous vivons en ce moment entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Rappelons que la fédération, à travers ses plateformes digitales, a publié cette affiche pour annoncer que le match se jouera bien samedi 7 septembre prochain au stade Rumde Adia de Garoua. On attend la suite de ce feuilleton qui continue et qui s'annonce très palpitant dans les prochains jours. Nous serons toujours là pour vous donner les dernières actualités, les dernières informations. Si vous avez des avis à donner, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. On se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez surtout pas à liker. Au revoir.